ma petite dame, on a essayé de me la mettre profond, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis un petit peu énervé, pourquoi? Vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, je vous ai partagé des échanges assez houleux avec une vendeuse sur Vinted qui a essayé de me la mettre profond. Ben oui, tout simplement, en fait, elle a réussi à m'arnaquer sur 3 cartes Pokémon que je pensais originales, mais non, hein, c'était des fakes, elles étaient complètement fausses. Bref, je voulais vous faire cette petite vidéo, tout simplement pour vous partager mon expérience, on va dire, chaotique, catastrophique, et ensuite vous donner des conseils, vous sensibiliser, comment rapidement reconnaître des fausses cartes, et ensuite, imaginons, comme moi, si vous vous êtes fait avoir, comment, tout simplement, Vinted, parce que là, ça se passe sur Vinted, attention, eBay, Card Market, je pense que c'est des démarches différentes, mais comment le litige se passe, hein, une fois que vous avez ouvert un litige, quelles sont les démarches de Vinted, des administrateurs, si je puis dire, derrière, pour vérifier qui dit la vérité ou pas. Bref, on voit ça ensemble juste après le générique. Et je vais me calmer un petit peu, parce que je suis encore un petit peu énervé. Let's get ready to rumble! Bon, pour remettre un petit peu en contexte, comme à son habitude, généralement je vais faire les petits tours sur Vinted pour acheter des cartes à l'unité qu'il me manque dans ma collection. Et un beau jour ensoleillé ici en Belgique, je tombe sur une très belle carte de Culbuto qui est V Full Art, de Eternatus et de Démolos. Et là, je tombe vraiment sur une personne qui vend 3 cartes qu'il me manque, donc les 3 cartes que je viens de vous citer. Donc du coup, que fais-je? Je fais un petit lot sur Vinted et j'achète tout ça. Alors d'un premier abord, en fait, la dame est très sympathique, elle me remercie pour l'achat et ensuite elle envoie les cartes. Tout va très vite, je reçois ça dans mon point relais et attention, énorme erreur que j'ai faite, je n'ai pas filmé le déballage. Et ça, je vous invite à faire ça pour tous les lots que vous recevez, donc que vous achetez, que vous recevez chez vous, filmez. Tout simplement, filmer ce que vous recevez. Parce que en cas de litige, en cas de problème, vous n'avez du coup qu'à envoyer la vidéo. Et je veux dire que la vendeuse, le vendeur ainsi que Vinted ne pourra rien dire. Et il n'y aura pas de contre-argument par rapport à ce que vous avez filmé. Bon, voilà, tout simplement. Je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qui est long à faire. C'est quelque chose de pénible. Mais franchement, je vous conseille de le faire. Et personnellement, c'est ce que je ferai maintenant pour tous mes achats. Bref, on continue. Donc du coup, je reçois l'objet et là, je vais vous filmer les cartes, les fausses cartes que j'ai reçues pour que vous compreniez vraiment pourquoi elles sont fausses. Alors, premièrement, vous le voyez, au niveau de l'holographisme, on n'a aucun grain, on n'a aucun relief et la brillance, en fait, elle est uniforme, elle est la même pour les 3 cartes, ce qui n'est pas normal quand vous avez des vraies cartes, peu importe les full art, qu'elles soient dresseurs ou Pokémon, vous avez des jeux de lumière. Mais en fait, ces jeux de lumière sur les fausses cartes, elles sont les mêmes partout. Bref, donc du coup, déjà là, je tilte. Je me dis, bon, je me fais peut-être des idées, mais je sais aussi que regarder le derrière de la carte, donc le verso, c'est aussi un très bel indice. Et c'est ce que je décide de faire. Et là, c'est quelque chose quand même qui est, je trouve, moins visible, mais les couleurs ne sont pas les mêmes. En fait, le bleu, il est plus pâle. En fait, toutes les couleurs de l'arrière de la carte sont plus pâles. Et quand vous comparez, vous mettez à côté une vraie carte, vous voyez vraiment bien la différence. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, Berg, c'est la première fois que tu te fais avoir, mais peut-être, et ça peut être une possibilité, que cette dame qui en fait n'avait que ses cartes Pokémon dans son dressing, dans sa boutique, mais en fait ne s'y connaissait pas, elle a peut-être récupéré ça de son petit cousin ou alors de ses enfants, et voilà, elle n'est pas au courant, elle ne connaît pas les cartes Pokémon, ça se peut, je peux pas lui en vouloir pour ça, mais au moins je dois la prévenir, je dois ouvrir un litige et me faire rembourser, pour moi c'était la moindre des choses. Donc du coup c'est ce que je fais, et c'est très simple en fait pour ouvrir un litige, une fois que vous recevez un objet, Vinted vous demande si tout est ok, ou alors s'il y a un problème. Mais là, en fait, vous sélectionnez, il y a eu un problème, et vous ouvrez un litige. À ce moment-là, en fait, une fois que vous ouvrez le litige, Vinted, il y aura un administrateur, en fait, qui est en charge de votre dossier, qui va se charger de vous demander des preuves de votre litige, tout simplement. Moi, de mon côté, du coup, il va me demander de prouver que c'est des fausses cartes, et de l'autre côté, pour la vendeuse, il va faire tout simplement l'exercice contraire. Et pendant ce temps-là, je me dis que c'est peut-être possible que je m'arrange avec la vendeuse, que je lui renvoie les cartes et qu'elle me les rembourse, tout simplement. Donc, je fais un petit message et je lui dis la chose suivante.
Que j'ai donc lancé un litige parce que selon moi ce sont de fausses cartes Pokémon, que dans la description tout simplement elle ne stipulait pas, elle ne détaillait pas que c'était des fakes, et que ben voilà, ces cartes là, normalement si c'était des vrais full art, la valeur c'est entre 10 et 15 euros, mais là franchement ça vaut à peine 2 euros, 1 euro, et bref j'en veux pas de ces cartes, tout simplement. Et donc du coup je lui demande si je peux retourner l'article et être remboursé. Et là, elle me dit non, mais non, bien sûr que non, parce que vous avez vu et vous avez pris connaissance de la description, tout simplement. Et elle a le culot de me dire, et je vais lire très très clairement ce qu'elle m'a dit, elle me dit: je vous ai envoyé les cartes que j'ai mis en vente. Ce ne sont pas des fausses, mais celles que vous avez envoyées, par contre, ce ne sont pas les miennes. Et là, quand j'ai lu ça, je me souviens très bien, j'étais dans la cuisine, j'ai voulu tout exploser. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de violent, loin de là, et dans tous les cas, hein, du début à la fin, j'ai pas été violent, je veux dire physiquement, je veux dire, ça bouillonnait, franchement ça bouillonnait, mettez-vous à ma place, dites-moi un petit peu à ma place ce que vous auriez fait, mais là, je me suis dit, elle essaie d'inverser la tendance. Je voyais le truc arriver. Et donc du coup, un petit peu en colère, hein, mais j'ai été de toute manière très correct tout le long de l'échange, je lui dis, écoutez, vous vous moquez de moi, c'est une petite blague que vous me faites. Et à côté, pour lui prouver que ces cartes sont fausses, comme je vous l'ai dit, je mets une vraie carte à côté, face verso, pour lui dire et pour lui montrer surtout qu'il y a une différence de couleur. Donc voilà. Et là, elle ne veut rien, mais strictement rien comprendre, et me répond que ce ne sont pas ces cartes. Voilà, que les cartes que j'ai en main, les cartes qui sont sur les photos, ne sont pas les siennes, et que c'est celles qu'elle n'a. Enfin voilà, c'est pas les cartes qu'elle a envoyées. Et là, mais je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais là, c'est vraiment mauvaise foi, fois 200. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Et franchement, là, je vois vraiment la quenelle arriver. Je vois la quenelle arriver, mais vraiment, dans ma tête, je me dis que je vais pas me laisser faire. Vraiment. Je vais pas me laisser faire. Évidemment, je me dis que ça va être difficilement faisable de trouver un commun accord, hein, parce qu'elle est complètement bornée et elle veut m'arnaquer, hein, voilà, tout simplement. Mais voilà, je vais aller quand même au bout. Et elle me dit, c'est vous qui aviez ces cartes que vous dites fausses, essayez de me les refiler pour un timbre, et vous gardez les vrais. Oui, bien sûr, bien évidemment, franchement, j'ai vraiment que ça à foutre, mais bon, peu importe. Et je me dis, bon, on va se calmer, ça sert à rien, de toute manière, de s'énerver, hein, de parler comme ça plus haut que l'autre, et j'essaie de comprendre, j'essaie de relativiser, et je lui dis, écoutez, vous avez peut-être fait une erreur, hein, l'erreur est humaine, ça peut arriver, mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans la mauvaise foi, ni l'arnaque à 2 francs, voilà, tout simplement. Et elle restipule que non, il n'y a aucune erreur, et qu'elle sait très bien ce qu'elle a envoyé. Et là, elle me renvoie des photos des cartes qu'elle avait utilisées pour les annonces. Et effectivement, les photos qu'elle a utilisées, en tout cas pour Culbutoké et des Molosses, sont des vraies cartes. Mais à mon avis, ce sont des photos qu'elle a été piochées ailleurs. Alors, j'ai pas été vérifié et je pourrais le faire, et je vous invite à le faire si un jour ça vous arrive. Vous enregistrez l'image sur votre bureau et vous faites une recherche d'image via cette photo, et comme ça vous voyez un petit peu où elle apparaît et où cette photo a déjà utilisé. Et donc si en fait dans le moteur de recherche elle n'apparaît qu'une seule fois, ça veut dire que en fait c'est une photo qui a été utilisée une seule fois et c'est bien une photo originale. Mais par contre, si vous remarquez par exemple que la photo de la carte de Culbutoké est la même, hein, exactement la même, apparaît dans plusieurs recherches, sur plusieurs sites, etc., c'est que là vous pouvez avoir vraiment un gros doute. Bref, ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait mais que j'aurais dû faire. Et après m'avoir envoyé ça, elle décide de me dire très simplement, mais ta gueule, ferme-la Berg, hein. Enfin c'est pas que je m'appelle Berg, hein. Berg 910 c'est mon pseudo sur Vinted, mais elle me dit, tais-toi, Vinted tranchera. Et là je me dis, mais je vais dire ma fille, vous comprenez ce que je veux dire, je dis, mais madame, je dis, Vinted tranchera, mais il va trancher en ma faveur, j'en suis convaincu, je vais tout faire. Du coup, je vais arrêter de lui parler, je vais tout simplement arrêter de lui parler, et j'ai continué un petit peu parce que j'étais beaucoup trop énervé sur le moment, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partager tous les échanges en story sur mon Instagram, bref. Mais je me suis dit, mais là, je vais alors expliquer du coup à l'administrateur, à l'autre message qui s'était créé avec Vinted, et lui expliquer que cette vendeuse est complètement
complètement ailleurs. Voilà, c'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer. Et je décide de prouver aussi à Vinted que franchement, je suis pas un mauvais gars, hein, je veux dire que je sais de quoi je parle. Bref, dans tous les cas, je vais quand même essayer d'être assez succinct, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais j'essaie de lui expliquer que je m'y connais, tout simplement, que je m'y connais avant de dire exactement la même chose à Vinted. Je lui dis que je lui connais et que ce genre d'arnaque sur Vinted, je l'ai traité en vidéo. Et là, je lui mets un lien d'une des premières vidéos que j'avais faites sur les pires arnaques sur Vinted pour les cartes Pokémon. Et elle dit, bah oui, mais c'est tout à fait aussi mon genre de faire ce genre de choses. Donc voilà, vous comprenez, il y a cette tendance, elle s'inverse, elle se met vraiment en tant que victime, et moi je suis en fait l'arnaqueur, tout simplement. Je vais vous laisser quelques photos des différents échanges pour que vous compreniez qu'en fait on n'a pas avancé vraiment sur les 24 heures qui ont suivi, on n'a vraiment pas avancé, et j'étais très content du coup de pouvoir tout expliquer à l'administrateur, enfin en tout cas au message privé que j'avais avec Vinted. Et est-ce que ça a débloqué quelque chose? Est-ce que ça a réglé quelque chose? Parce que bon, je vous dis, hein, je vous passe les détails, mais je lui ai quand même envoyé mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, écoutez, on peut se téléphoner, on peut le lendemain essayer de trouver un accord à l'amiable, on peut essayer non pas de faire la guerre, mais de s'entendre et de s'écouter, hein, surtout, hein, c'est le principal. 24 heures après, je reçois le remboursement. Oui, j'ai obtenu gain de cause. Oui, j'ai gagné cette fameuse bataille. Alors, en fait, c'est vrai qu'en soi, c'est une petite somme. Ok, c'est 28 €, je pense, c'était plus ou moins ça, 26,60 € avec les frais de port, donc de port, avec les frais de port, ça faisait 28 €. Bref, mais je suis content. Je suis content parce que je pense que ce genre d'arnaque, mais ça y va sur Vinted, ça y va, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et alors, je vous ai sélectionné quand même quelques cartes que j'ai mises dans mes favoris. Alors, attention, vous le voyez ici, on voit quand même un beau petit Fleurizard qui n'est pas un fake, ok, qui est une très belle carte, mais c'était pour juste vous montrer le prix, voilà, 1000 balles pour une édition 1. Alors, est-ce le prix ou pas, est-ce qu'elle est en bon état ou pas, je ne sais pas, mais bref, on en reparlera bientôt. C'était juste pour vous dire qu'on va bientôt vous parler ensemble des cartes du set de base. Bref, dans tous les cas, on en trouve tout le temps en fait des fausses cartes, et vous le voyez, je vous parlais de ça. On a ici une fausse Rainbow de Pikachu VMAX, on le voit très clairement, ici vous le voyez aussi, il vend des fausses cartes. Vous voyez, l'effet de couleur est exactement le même, la brillance, en fait on a l'impression que les reflets, c'est les reflets des couleurs de l'arc-en-ciel, et c'est toujours la même chose, une vraie carte, on n'aura jamais ça. Et c'est vrai qu'ici, c'est vrai, encore une fois, le verso, on ne le voit pas, c'est assez difficilement reconnaissable. Mais voilà, comme ça vous le savez, faites extrêmement attention. Et alors, hasard ou pas, au moment où j'ai posté ces stories sur mon Instagram, il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages pour me partager leur collection. Mais vraiment, je vous jure, et il y en a un qui m'a présenté sa collection, de magnifiques Rainbow, etc., des full art, mais toutes des fausses. Et alors quand je lui ai dit que c'était des fausses, hein, il s'était fait avoir comme moi 5 minutes avant, il m'a dit mais très déçu, mais pourquoi? Et en fait, quand il m'a donné le prix, quand il m'a dit qu'il a chopé 25 full art pour 35 €, dites-vous que c'est impossible de choper ce genre de carte à ce prix-là, même en lot, même avec une réduction de 10 ou de 25% sur Vinted, c'est impossible, vraiment impossible. Dites-vous que des full art, c'est généralement 10-15 €, vous pouvez les trouver à 8 € parce que j'ai déjà chopé des full art à 8,50 €, 9 €, et qui étaient des vraies cartes, tout simplement. C'est pour ça aussi que je me suis fait avoir, voilà, bêtement. Et surtout que les illustrations qui m'ont été données étaient des vraies cartes. Donc voilà, elle a utilisé des illustrations des cartes qui n'étaient pas les siennes, et elle m'envoyait des fausses cartes, voilà, tout simplement. Mais dites-vous vraiment qu'il faut être patient, ne vous énervez pas avec ces personnes, ça ne sert à rien. Je pense aussi qu'elles ne cherchent que ça. Et puis ensuite, si vous savez prouver que c'est des fausses cartes, et maintenant vous le savez, hein, la couleur, le verso, et voilà, c'est tout. Et vous faites des belles photos, vous expliquez à Vinted. J'ai pas envie de vous montrer le message que j'ai envoyé à Vinted parce que là je suppose que c'est confidentiel, mais voilà, simplement il faut, je pense, rester droit dans ses baskets et surtout ne pas insulter la personne, franchement, même si moi j'avais envie d'exploser, hein, franchement j'étais prêt à aller à sa porte et à se couvrir un bon coup, mais bref, dans tous les cas ça ne sert à rien. Donc voilà ma petite histoire. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi aussi comment ça s'est fini, si vous avez des petites astuces pour ne pas tomber dans le piège. Et voilà, bref, on se retrouve, je l'espère, pour des choses beaucoup plus positives. On se dit à très très vite, des bisous et prenez soin de vous.